Waouh! Bonjour à tous, bonjour. Vous qui me faites l'honneur de nous suivre au quotidien. Je voudrais très rapidement ce matin, avant de sortir, échanger avec vous sur un extrait d'une petite vidéo. Et vous rappeler une chose. Dieu bénit dans le cœur. Parce que l'homme regarde les actions, mais Dieu lit les intentions. À travers une petite vidéo de 2 minutes et je pense 45 secondes, je voudrais partager avec vous ce qu'on appelle l'égoïsme, l'égocentrisme d'un Camerounais. L'être humain est foncièrement méchant dans son ensemble. Né égoïste parce que quand un enfant naît, chaque fois que vous lui donnez, si vous lui donnez une orange, comme ce citron que je viens de consommer ce matin, vous donnez ça à un enfant, un bébé. Vous lui redemandez ça, il ne vous donne pas. Non. L'enfant, l'être humain naît d'abord égoïste. C'est la maman, la mère, qui commence à apprendre à cet enfant que quand on t'a donné, si tu ne peux pas couper, donne à l'autre aussi de mordre un peu et de manger. Maman te donne, après s'arrête et te dit, donne-moi aussi. Elle commence ça quand l'enfant a encore 6 mois. Elle prend la main de l'enfant avec le petit truc. Elle dit, bon, partage avec maman. Partage avec maman. Il faut donc combattre l'égoïsme. Il faut toujours apprendre dans la vie à être reconnaissant. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, reconnaissez ce qu'il est et ce qu'il a fait de vous. Même si vous le détestez demain, reconnaissez ce qu'il a fait de vous. L'homme regarde les actions, Dieu lit les intentions. Même si tu joues dans l'hypocrisie, ça va te rattraper. Alors ce que je voudrais partager avec vous ce matin, avant de sortir, c'est une vidéo d'un Camerounais. Un Camerounais dont je vais vous raconter son histoire un peu plus longue quand je serai de retour. Parce que je vais rapidement, je suis rentré, il y a un petit, je ne me sens pas à l'aise, je vais aller à l'hôpital. Je vous ai dit, j'étais en Guinée-Conakry. J'ai une histoire à vous raconter, une histoire de fou, qui concerne encore et encore des Camerounais. Malhonnête à côté de Paul Biya. Je suis allé pour l'affaire de Mbapou Parfait et le contre-amiral au vice-amiral Joseph Fouda. Là, c'est du pur jus. Je vous en parlerai au courant de la semaine, peut-être demain. Ce que j'ai vu là-bas, c'était du marmofeu, du waya-waya. Mais ce matin, je voudrais donc vous parler d'un certain Ben Modo. Ça m'a glacé le sang. Ben Modo, qui parle du président Paul Biya, a des termes totalement désobligeants, méprisants et insultants. Je vous invite tous à écouter attentivement ce que dit Ben Modo. Écoutez et regardez. Le président du Cameroun s'appelle Paul Biya. Il est président depuis 43 ans. Il a 93 ans en février prochain. Et Paul Biya a décidé comme ça de chercher un autre mandat de 7 ans. C'est-à-dire qu'il veut être président jusqu'à l'âge de 100 ans. Et même à ce niveau, on ne sait pas s'il arrêtera. Paul Biya fait tout ce qui est en son pouvoir pour menacer, fouetter, arrêter, torturer tous ceux qui essayent de s'opposer à son ambition de se représenter pour un autre mandat de 7 ans. Il utilise la force, il a les moyens physiques, politiques, militaires pour dissuader tous ceux qui veulent se mettre au travers de son chemin. La preuve, Paul Biya a décidé il y a quelques jours de disqualifier son principal opposant de la course. Et comme ça, il a enlevé M. Maurice Kamto de la course. Et donc, la route est toute pavée pour Paul Biya, qui pense qu'il aura un 8e mandat comme président du Cameroun, et comme ça, faire 50 ans au pouvoir. Il est aidé en cela par un certain nombre de membres du gouvernement et de membres de famille. Nous avons compté 47 d'entre eux, qui font tout ce qu'ils peuvent pour écraser le peuple camerounais et permettre à M. Biya de faire 50 ans ou plus au pouvoir.
C'est pour ça que nous, à MAGA Africa, nous avons décidé d'initier une pétition que nous allons présenter au Congrès américain et au président Donald Trump afin qu'il inflige des sanctions à ce régime dictatorial qui massacre le peuple camerounais depuis des décennies déjà. C'est pourquoi je vous invite, chers Africains, chers amis de l'Afrique, à signer massivement cette pétition que je porterai personnellement au Congrès dans quelques jours et que nous ferons déposer à la Maison Blanche afin que des mesures claires soient prises. Parce qu'il est temps que les dirigeants africains comprennent que ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas de personnes fortes, mais des institutions fortes. Merci et signez la pétition. Le lien est ici-bas. Bien. Très bien. Vous avez donc écouté attentivement Ben Modo. Ce nom ne vous est pas étrange ou étranger dans votre quotidien. Ce nom vous est familier, impliqué dans les histoires de la CAN. Ce monsieur que vous voyez là, le détournement de la CAN, ce monsieur est impliqué à l'intérieur. Il est proche de Ngongo Ferdinand. Mais moi, je l'ai connu aux États-Unis, pas physiquement. Je l'ai connu dans une autre histoire de faux, des usages de faux. Ce type-là. Dans une affaire qui concernait, qui opposait Gisèle Halima, la ménagère de Martin Bellinguer-Boutou, et Martin Bellinguer-Boutou. Une femme que Martin Bellinguer-Boutou a fait venir aux États-Unis, il a tenté de lui imposer des pratiques sexuelles compliquées. Une femme étonne, vous connaissez les filles étonnes, elle a dit que ça ne va pas, ça ne va pas. Elle a dit non. Martin Bellinguer-Boutou avait donc jeté cette femme dehors. Elle avait à peine quelques mois aux États-Unis. Elle a fait 10 ans dans la rue. 10 années. Moi j'arrive aux États-Unis, je la trouve. C'est comme ça qu'un jour, pour vous faire l'histoire très courte, un Camerounais m'appelle, me fait comprendre que nous sommes en direction de l'aéroport. Parce que je voyageais. Une Camerounaise qui dort dans la rue. Voilà comment on fait demi-tour, je vais la récupérer, Gisèle Halima. Je lui donne un appartement. Vous connaissez l'histoire. Mais quand l'affaire prend cours, pour que Martin Bellinguer-Boutou se couvre derrière le président, ce monsieur Ben Modo fabrique les faux billets d'avion. Les faux billets d'avion que vous voyez là. C'est Ben Modo qui avait fabriqué ça. Pour remettre à Martin Bellinguer-Boutou. Pour que Martin Bellinguer-Boutou puisse se justifier aux côtés du président. Parce que l'affaire prenait déjà des proportions pas possibles. C'est moi qui logeais cette femme-là. Bref, nous y reviendrons par la suite. Gisèle Halima avait donc été ramenée au Cameroun. Pas par Martin Bellinguer-Boutou, pas par les faux billets, parce qu'elle avait déjà fait 10 ans dans la rue. C'est Paul Biya, le président Paul Biya, qui ramène cette femme-là au Cameroun. C'est d'ailleurs un adjudant qui était venu la chercher. On l'a ramenée au pays. Vous voyez comment les Camerounais tuent les autres Camerounais pour leur intérêt personnel. Ce monsieur-là a donc voulu sacrifier la vie de cette dame-là avec des faux documents. N'eût été ma présence, parce que Dieu avait voulu que je sois là en ce moment-là. Ça, c'était au passage. Ce monsieur qui traite Paul Biya de tous les noms, il vous rappelle que Paul Biya a 43 ans au pouvoir. Paul Biya a 93 ans en février prochain. Il est au pouvoir, il torture, il arrête les gens. Il fait tout pour avoir un prochain mandat. Il faut donc que toi, tu signes une pétition que lui, il a initiée, qui va déposer au Congrès. Et il va aussi déposer à la Maison Blanche. Ce monsieur, habillé par le costume de la malhonnêteté, de l'hypocrisie et de la méchanceté, de l'égoïsme et de l'égocentrisme, n'a jamais écrit au département d'État, au Congrès, à la Maison Blanche, pour dire qu'il y a des enfants qui meurent dans le nozo, que les routes au Cameroun sont inaccessibles. Il n'a jamais écrit au département d'État pour lui parler de la guerre de Boko Haram. Il n'a jamais écrit au département d'État pour lui faire comprendre que au Cameroun, le Covid a été volé, l'argent a été volé, les Camerounais ont même été tués. Il n'a jamais rien dit dans ce pays. Il n'a jamais écrit au département d'État pour parler au département d'État des incursions qu'il y a entre
l'Est du Cameroun et la Centrafrique, les Baraka, les anti-Baraka. Jamais de la vie. Il n'a jamais parlé au département d'État des agressions dont sont victimes des femmes, des abus dont sont victimes des hommes d'affaires, des vrais hommes d'affaires, pas un homme d'affaires waya waya comme lui. Il faut payer 20%, 15% dans les marchés. Il faut payer pour pouvoir entrer en possession de son nom. Il n'a jamais écrit ça. Les enlèvements, des crimes, les viols, des rançons. Il n'a jamais demandé votre approbation. Il ne vous a jamais demandé de signer une pétition. Ce monsieur-là a volé beaucoup d'argent à la Cannes. Ce monsieur-là qui vient aujourd'hui prononcer le nom de Kamto, qui n'a jamais prononcé de toute sa vie, c'est un Bamileke qui a fait des faux documents à ce monsieur-là, à Freeland First Bank, pour aller présenter, pour recevoir l'argent de l'État. Une garantie financière virtuelle. Je vous parle toujours avec des éléments. Je ne suis pas au Cameroun depuis plus de 30 ans. Mais quand je vous parle, je m'arrange toujours à vous donner des éléments. Ce monsieur-là, les prestataires m'ont envoyé des documents. Il a jonglé tout le monde. Tout le monde. Marie-Albert, un journaliste, qui lui a tendu la main. Au Cameroun, il n'avait même pas un copain. Dans les Cobos, ça veut dire chez moi que l'argent de l'époque, un franc de l'époque, ça avait un trou au milieu. Dans le Cobos, il n'avait pas. C'est les Camerounais qui l'ont aidé à conduire à Freeland First Bank, monter des faux documents, des faux papiers, l'argent débloqué, des milliards sortis. À la fin, il vient s'asseoir devant des gens et parle à ces termes de Paul Barthélemy Biapin-Vendôme. Paul Barthélemy Biapin-Vendôme est un mauvais président. Très mauvais. Je dis ça depuis et je le dirai chaque fois. Mais je vous dis, les enfants, faites attention. Si tu as décidé de te séparer de Paul Biya, ferme ta bouche, disparais et fuis. Fais comme à Tangana Kuna. Fais comme à Tangana Mabara. Ces gens-là ont travaillé avec Paul Biya. Vous pensez qu'ils n'ont pas de choses à dire? Vous pensez que Paul Biya est parfait? Paul Biya est le président, l'un des présidents les plus nuls de notre société. Mais ne va pas là-bas t'empiffrer, profiter de la signature de Paul Biya, prendre l'argent, voler l'argent des Camerounais, venir t'asseoir aux États-Unis pour dire ouais, signer la pétition, j'irai avec cette pétition au Congrès. C'est malsain, c'est malhonnête, c'est égoïste, c'est égocentrique. Ce n'est pas bon, monsieur. Dieu lit les intentions, les êtres humains regardent les actions. Quand nous nous comportons comme ça un jour, certains se couchent, ils ne se lèvent plus. Pas parce que ils ont été empoisonnés. Parce que la sentence s'applique même dans le sommeil. Ne soyez pas comme ça. Ce monsieur est dangereux. Vous, jeunes gens, ne recopiez pas les comportements comme ça. Ce monsieur est un prisonnier ambulant. Il parlait ici parce que les Américains n'extradent pas leurs prisonniers. Une bonne plainte poursuivant ce monsieur, même ici, on va l'arrêter. Parce que les tentacules sont énormes. Le même comportement qu'il oppose là, c'est le même comportement que faisait Patrice Ndongossé, un coursier qui se promenait dans les États-Unis sans rien. Il volait les documents, il partait voler les pensées des autres dans les réseaux sociaux sur Google pour aller instruire, donner des cours aux militaires, aux services de sécurité et de défense au Cameroun à l'époque de Ngongo Faitinao, c'est le même genre. À l'époque d'Alémé Bengoro, ministre de la Défense. Donc Patrice Ndongossé faisait ça. Exactement comme ce monsieur vient de faire là. Il donnait des cours et il gagnait beaucoup d'argent. Accrédité nulle part, aucun diplôme, aucun parcours, il n'a jamais été soldat. Nous, on a été soldat quelque part, on sait se mettre au garde-vous, au repos, tirer une arme, sécuriser même une porte. Lui ne faisait rien. Aujourd'hui, Alémé Bengoro est en prison. Ce monsieur-là se pavane quelque part. Pourquoi il faisait ça? Parce que tout est dans le sexe. Alémé Bengoro sortait avec la sœur de Patrice Ndongossé. Patrice Ndongossé, sa sœur était mariée à un autre Camerounais. Débauche, prostitution, facilité sexuelle, dépravation. Dans la maison de ce monsieur, il allait coucher avec sa femme aux États-Unis. Aujourd'hui, le mariage est gâté. Le Camerounais là a dit, voilà, même si je suis pauvre, j'ai donné la plus grande des richesses, les enfants. Je pars, je ne peux pas accepter cette humiliation. Comme la prière est prière, quand tu fais des choses avec le cœur, la sentence tombe. C'est comme ça que le gars
s'est séparé de cette femme, il a divorcé. Ngongo aujourd'hui, pourquoi Ngongo? C'est les mêmes gens. Alain Mbengue aujourd'hui est en prison. Donc c'est les comportements là que les personnes comme ça, comme celui qu'on appelle Ben Modo, continuent à faire. Après avoir mangé l'argent, des documents signés avec Ngongo, des faux documents, volé l'argent des Camerounais, il vient appeler les Camerounais. Que, venez, on signe ensemble pour amener Paul Biya au Congrès américain, qu'il soit sanctionné. Parce que moi, je suis américain, comme vous voyez, déjà chez moi, ici aux États-Unis. Bon, je peux l'amener à la Maison Blanche parce que nous, chez Amaka Africa. Voilà donc le comportement des Africains égoïstes, des Camerounais méchants, égocentriques, malhonnêtes, bandits, voyous et criminels. Parce que le comportement de ce monsieur a tué beaucoup de gens au Cameroun. Au stade de Yaoundé, les gens sont morts. Dans les boîtes de nuit, les gens sont morts à cause de Ngongo Ferdinand. Voilà les ramifications de Ngongo Ferdinand, les Ben Modo. Voilà. Mais on ne cherchera pas les Camerounais qui ont l'expertise. On ne cherchera pas les Camerounais qui ont des vraies sociétés. On ne cherchera pas les Camerounais qui font des choses. On ira chercher des gens comme ça parce qu'ils font du faux avec Ngongo Ferdinand. Pourquoi ce faux la marche? Ça marche parce qu'au bout du fil de l'autre côté, ce sont des personnes qui attendent qu'ils aient un document qui puisse justifier leur imposture. Comme il avait fait avec les faux billets d'avion de Gisèle Halima, c'est comme ça qu'ils ont fait avec les faux dossiers de la banque. Parce que Ngongo a besoin de ça pour justifier un jour que c'était ce monsieur, il a bien une garantie financière, alors qu'il n'a fait même pas un centime. Les Bamileke que vous détestez, les Bamileke que vous dénoncez, les Bamileke que vous persécutez, c'est un Bamileke de Afriland First Bank, accompagné de Betty et des autres, qui avaient signé, fait de ce document-là pour qu'il aille déposer et recevoir de l'argent. Et toutes les personnes qui ont travaillé avec ce monsieur-là, toutes les personnes ont été abusées. Tous les prestataires ont été abusés par ce type. Il vient s'asseoir aux États-Unis. Il dit qu'il faut signer une pétition. Vous savez, je déteste la présidence du président Paul Biya. Je vous ai déjà dit que le président Paul Biya a mal géré parce qu'il a été mal entouré. Parce que si tu ne peux pas te déplacer, il faut avoir des hommes compétents qui sont capables de te représenter sur le terrain. Qui sont capables d'aller voir ce qui se passe et te dire. Et toi-même de temps en temps aller vérifier. Voilà la récompense. Voilà les bêtis qui vendent leurs propres parents après avoir mangé. Vous voulez voir la définition de Judas? C'est exactement ce que vous venez d'écouter là. Yes! À côté de ce monsieur, Issa Chiroma est petit. Pourquoi? Parce qu'Issa Chiroma est d'abord un homme politique qui a fait la prison. Celui-ci sort d'une vie aux États-Unis où il vivotait. C'est maintenant qu'il vit. Parce qu'il est allé voler l'argent des Camerounais pour venir avec ça aux États-Unis. C'est maintenant qu'il va essayer de vivre. Faire une vidéo avec un fond normal. Il a dit que, ouais, Seigneur Dieu, Seigneur. Je ne peux pas reprocher quoi que ce soit à Dieu parce qu'il agit en son temps. Vous voyez ce qui se passe là. Ce monsieur-ci, c'est exactement pareil que Ngongo dira demain de Paul Biya. Ce que vous voyez ce monsieur faire, c'est la culture des incultes. C'est la culture des égoïstes. C'est le comportement des égocentriques. Ce que ce monsieur vient de faire, c'est exactement ça. Demain matin, vous verrez Oswald Babo qui est pareil. Oui, monsieur. Là, les gens qui écoutent les téléphones, les gens qui ont ils vous disent avoir des liés, des WhatsApp et tout ça. Ils n'ont pas lu que ce monsieur était un voyou. Vous n'avez pas regardé ça. Vous faites tout pour neutraliser les Camerounais, pour influencer les Camerounais, pour mettre les Camerounais dans le stress. Voilà quelqu'un qui a volé des milliards, comme l'a fait hier Malaouda Malachi, comme l'a fait Lupol Motazé, comme le fait chaque jour Ngongo Ferdinand sur haute instruction. Le voilà qui va s'asseoir là-bas. Il dit maintenant que voilà, il a répertorié 47 personnes. 47 personnes qu'il a répertoriées. Il n'y a pas son nom dedans parmi les 47 personnes. Alors qu'il fait partie des 5 personnes. Ceux-là qui vendaient le sac de ciment à plusieurs milliers de francs CFA. Sac de ciment au Cameroun. Ce monsieur fait partie de ces gens-là qui ont dépouillé les Camerounais, volé les Camerounais. Il vient s'asseoir aujourd'hui. Il parle de Paul Biya à des propos déplacés. Je veux conclure parce que je vais sortir. Mes chers amis, le président Paul Biya a été un très mauvais président. Toute personne ayant mangé avec Paul Biya
tu es capable de partir, de renoncer, de dire que non, ce que tu as vu n'était pas bon, mais tais-toi. Ferme-la, 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 ferme ta gueule, ferme ta bouche et tais-toi à jamais. Ferme ta bouche, parce que ça s'appelle la trahison. Vous allez voir ce qui arrivera à Issa Chiroma. Toutes les personnes qui se sont comportées comme ça en traître finissent mal. Une balle dans la tête, un torchon dans la bouche, un bâton dans le cul. C'est comme ça la loi des traîtres. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas reprocher Paul Biya. Est-ce que vous avez déjà entendu un jour Kamto Maurice insulter Paul Biya, avoir des propos déplacés? Il se limite avec Paul Biya sur les projets de société, les infrastructures. Kamto n'utilise pas n'importe quel mot parce qu'il connaît. Oui, monsieur, faites très très attention. Faites attention. Paul Biya a été un mauvais président, mais je reste du côté du père Nkwete, du père Kavaye Djibril, du père Niat, du père Laurent Esso, du père Laurent Esso, du père Adolphe Moudiki. Ces gens sont des vieillards. Ok. Si j'ai mangé avec eux, quand je vais donc parler d'eux, je mets d'abord mon nom en tête. Moi, Ben Modo. J'ai mangé avec ces gens. Nous avons mangé ceci, nous avons mangé cela, nous avons mangé cela. Vraiment, je vous demande pardon, vous, peuple camerounais. Ce qui se passe là, parce que avant d'aller là-bas, je savais très bien que M. Paul Biya est vieux. M. Paul Biya ne fait rien, il torture les gens parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je le savais déjà. Mais je suis quand même allé là-bas. Profitez avec Bongo Ferdinand, mangez votre argent, volez votre argent, abusez du peuple camerounais. Maintenant, j'ai fini de m'empiffrer, j'ai fui, je suis venu m'installer aux États-Unis. Vraiment, pardonnez-moi, mais amenons ces gens-là en justice. Dans la justice américaine, c'est la loi des responsabilités. On connaît ce que tu as fait, tu as décidé donc de faire amende honorable, tu as choisi de dire la vérité en t'impliquant toi-même. Les circonstances atténuantes vont vouloir que lui, il a au moins dit la vérité, qu'il était parmi des voleurs, des pilleurs, des menteurs, des manipulateurs. Bon, comme il a dit la vérité, il a donné les 47 noms. Voici la sentence qui lui est proposée. Si c'est un crime, on dit ok, comme il a tué et qu'il va souvent voyager, on change son nom. Il ne s'appelle plus Ben Modo. Il va s'appeler Karamoko Karakos, par exemple. On te dit, voilà, tu vas travailler donc avec les services de renseignement pour continuer à sillonner l'Afrique et dire la vérité, venir nous informer. Assume d'abord ce que tu es. Moi, j'ai fait la différence. Moi qui vous parle là, je ne suis pas un homme parfait. Je n'ai jamais mangé un seul centime de Paul Biya, ni de sa femme, ni de lui-même. Jamais de la vie. Et Dieu m'en est témoin. Et quand on se comporte comme ça vis-à-vis des Camerounais, c'est malhonnête. Alors ce monsieur est un prisonnier. Prisonnier d'abord de sa conscience. Prisonnier physique parce que quelque part dans un pays africain, il lui arrivera quelque chose. Je ne souhaite rien à personne. Prisonnier parce qu'au Cameroun, c'est la justice. Il était la vraie justice. Pas celle qu'on vient faire ici en allant se cacher. Ce monsieur ne serait même pas sorti du Cameroun. Oui, monsieur. Ce sont les fabrications de Ferdinand Ngongo. Ce sont les fabrications de Martin Belega et Boudou. Ce monsieur que vous voyez là. J'ai voulu échanger avec vous. C'est quand je reviendrai, je ferai un truc un peu plus long pour vous dire, faites attention les enfants. Nous ne sommes pas des hommes parfaits. Nous sommes des hommes imparfaits. Mais chaque fois que vous posez des actes, ayez la crainte de Dieu. En parlant de l'autre, pense qui tu es, ce que tu es et ce que tu as fait avec cet autre-là. Parce que tu ne parles pas de n'importe qui. Il ne parle pas de n'importe qui. Il parle de 47 personnes qu'il connaît. Il ne t'a pas dit 47 personnes américaines. Ce sont des autorités camerounaises avec lesquelles il a travaillé. Il connaît comment ça s'est passé avec les stades. Tous les prestataires ont été floués. J'ai les dossiers ici. Le nom Marie-Robert rappelle quelque chose. Il y en a tellement nombreux, ils sont nombreux tellement que ce monsieur a détourné, abusé de la confiance. Personne n'a profité de ce type. Même ceux qui sont au palais là-bas, s'il est en fuite, comme il est en fuite là, c'est parce que le partage, il y a des problèmes. Je vous en parlerai. Nous sommes aux États-Unis, tout le monde peut porter plainte. On ira là-bas. Parce que si le Cameroun était un pays normal, ils allaient porter plainte contre ce type. Même ici aux États-Unis, il y aurait des problèmes. Le président Donald Trump en a eu. Les magistrats ici, les procureurs sont menacés par la justice. Les gouverneurs ont fait des prisons, les maires ont fait la prison. Tu ne peux pas venir te cacher derrière des propos. Le Cameroun, Paul Biya fait ici, allons au Congrès, venez signer la pétition pour cacher normalement le vol.
Non, un avocat, un magistrat va se mettre derrière toi. Il va falloir se connaître la vérité. Vous ne pouvez pas être des gens qui voulaient donner, gouverner le monde partout, traquer le monde partout aux États-Unis. Mais ici à l'intérieur, des gens vont voler, braquer à l'extérieur, venir se cacher ici. Non. Si le Cameroun était normal, j'ai des dossiers à donner. Vous allez vous porter plainte. Moi, mon association a d'autres chats à fouetter. SOS Cameroun Solidarity, nous n'avons pas le temps et l'argent à perdre pour des gens comme ça. C'est justement pour vous prendre un exemple. Vous voyez comment ça se passe devant vous, n'est-ce pas? C'est donc comme ça les traîtres. C'est donc comme ça qu'ils ont tous fonctionné. Tous sans exception. Même ceux qui ont volé la compagnie Kamchip. C'est comme ça qu'ils ont fait. Voler toute une compagnie d'État. Celui-là est venu, il a pris sa part. Patrice Nogosé a pris sa part. Ils viennent maintenant vous demander de venir les aider pour aller porter plainte à Biya. Et faites attention, les gars. La malhonnêteté a un prix. Et c'est pas cher. L'égoïsme et l'égocentrisme. Faites gaffe. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la force et la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.